J'ai les poumons qui sont un petit peu compressés à cause de la patate. Ça appuie partout, ça bouge beaucoup, parce que je suis à plus de 5 mois maintenant. Et je voulais vous dire... Ça y est, nous savons si c'est une fille ou un garçon, et il s'agit d'une fille. Nous attendons donc une petite fille pour mars 2021. Je ne compte pas révéler son nom, parce que j'aimerais la protéger au maximum, la préserver au maximum du monde d'internet et tout ça. C'est-à-dire que je veux pas que les gens puissent pouvoir la reconnaître, pouvoir l'appeler... ni abuser d'elle d'une façon ou d'une autre au fur et à mesure qu'elle grandira. Quand elle sera là, au monde, vous ne la verrez pas. Et si par hasard, elle apparaît dans le champ de vision de la caméra, je flouterai, je ferai en sorte qu'on ne puisse pas du tout la reconnaître. Au moins jusqu'à ce qu'elle soit en âge de comprendre quels sont les enjeux avec Internet, parce que on voit énormément de personnes mineures qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et qui sont... à la merci de personnes pas très nettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et je veux éviter ça parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis le début de ma grossesse. Je suis extrêmement protective envers ma fille. Parce que maintenant je peux le dire, c'est ma fille. Ça fait extrêmement bizarre à dire parce que je sais pas, je vais avoir 26 ans dans 3 jours, enfin, le 3 novembre, et je sais pas, c'est dans ma tête. J'ai pas vraiment grandi, tu vois. Je vais avoir 26 ans, mais c'est un petit peu comme, psychologiquement parlant, je suis restée coincée à 17-18 ans. Même si j'ai fait des expériences, même si j'ai rencontré des gens et tout ça, je veux dire que j'ai évolué. Je connais mieux certaines choses, mais ça veut pas dire que je suis plus intelligente qu'un tel ou une telle. Ça veut pas dire que je sais mieux que certaines personnes... Qu'est-ce qu'il s'agit parce que chaque individu est unique et je trouve ça extrêmement bête de prétendre que lorsque j'aurai un certain âge, on me devra automatiquement le respect si je suis irrespectueuse envers certaines personnes, peu importe leur âge, tu vois. C'est pour ça que j'ai du mal avec beaucoup de gens qui se disent que tu dois respecter les aînés qui ne te respectent pas forcément, tu vois. Donc c'est comme ça que je pense, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. Mais voilà, dans ma tête, je me considère pas vraiment comme une adulte. Je me considère juste comme quelqu'un qui a vécu certaines choses dans sa vie et qui fait avec les choses qui lui sont données, qui essaie de faire au mieux, voilà. Je pense pas que quiconque soit vraiment prêt à être parent, prêt à vivre certaines choses, même quand on est obligé de remplir de la paperasse, etc., quelque chose qui est typiquement adulte, tu vois. Pour moi, tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant de savoir, alors que dans le fond, t'es un peu en mode... je suis pas sûre, mais on va faire genre, tu vois. Tout ça pour dire que le fait de pouvoir dire que c'est ma fille, c'est quelque chose que je trouve formidable. Mais quelque chose qui me fait un petit peu peur quand même, tu vois, parce que c'est quelque chose de nouveau. J'aurais pas pu imaginer, en fait, une seule seconde que je pourrais avoir des enfants un jour. Quand j'étais petite, j'en voulais, mais c'était avant de voir les cours d'SVT où tu voyais un accouchement limite en direct. Tu vois, le corps féminin est capable de sortir un bébé, quoi. Il est capable de fabriquer un bébé et de l'expulser et de rester en vie, quoi. Par rapport à un certain nombre d'années où il y avait beaucoup plus de femmes qui mouraient en couche. Et je trouve ça fascinant. J'étais un petit peu craintive parce qu'au début je me suis dit, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Quand j'ai su que j'étais enceinte à 7 semaines, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que j'en serai capable ? Et au fur et à mesure que la grossesse avançait, j'expérimente les changements dans ma tête et tout. Je vois mon corps qui change et je me dis, mais j'ai peur que ça se passe mal, en fait. J'ai toujours peur de faire quelque chose de travers, de mal manger, de manger trop sucré. Parce qu'en début de grossesse, j'ai été énormément sujette aux nausées. J'ai pas vomi ni quoi que ce soit, mais j'étais très nauséeuse et du coup ça me forçait à manger un certain type d'aliments qui n'était pas forcément très très bon, pas mal de sucre, pas mal de glucides, alors que c'est pas très recommandé. Mais bon, c'était la seule chose que je pouvais manger, etc. Donc j'ai fait ce qu'il fallait avec ce que j'avais.
Et puis j'ai fait beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars dans lesquels je vivais mes propres souvenirs ou les souvenirs de personnes que j'ai pu croiser dans ma vie. Ça m'a donné des réponses un petit peu sur des interrogations que j'avais dans mon inconscient. Et puis j'ai compris que ce soit un garçon ou une fille, j'avais vraiment envie de protéger mon enfant, de faire en sorte qu'il soit une bonne personne, qu'il soit capable de faire la part des choses, de réfléchir sur ce qui est bien, mal, le fait de respecter les gens, vraiment d'être une bonne personne. Je veux pas penser en matière de mon enfant est-il intelligent ou juste gentil, trop gentil même, parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui essaieront de te critiquer, de faire en sorte que tu ne sois jamais heureux en te disant que ouais, eux, ça n'a pas marché comme ça, ouais, eux, ils te voient pas faire ça, mais en fait, c'est juste parce que ces gens-là projettent leurs propres expériences sur toi, et ils vont se dire, bon ben, moi, si j'ai pas réussi, ben, elle réussira pas non plus, tu vois. Et j'ai pas envie que mon enfant soit trop influencé par ça, c'est-à-dire que elle va faire des expériences dans sa vie, et j'aimerais vraiment lui donner tout ce que je peux, tout ce dont je suis capable, pour faire en sorte que ce soit une bonne personne. Si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui n'hésite pas à faire des expériences sur son propre corps. Il y a quelques années, je m'étais complètement rasé les sourcils, j'en avais plus du tout. Juste parce que j'avais envie de le faire. Mes cheveux, ils sont partis dans des expériences qui ne finissent jamais. J'ai pas peur de porter des perruques, j'ai pas peur de sortir un peu du lot, d'avoir des goûts différents, j'ai pas peur de parler de certains sujets, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Et je pense pas que les gens devraient avoir honte, en fait, de sortir un petit peu des clous et d'assumer, en fait, ce qui leur plaît. Voilà, tout simplement. Je veux pas non plus bourrer ma fille et mes futurs enfants de complexes, ni qu'ils se sentent pas en confiance avec moi, tu vois. C'est-à-dire que peut-être qu'ils voudront avoir des chemins de vie qui sont très différents du mien, mais je veux pas qu'ils se sentent obligés de me rendre fière ou des trucs comme ça. Je veux juste qu'ils soient heureux, tout simplement. Dans certaines familles, on essaie vraiment de pousser les enfants à faire quelque chose d'exceptionnel de leur vie, de faire de grandes études, de gagner de temps. Et voilà, le statut social est très très important pour ce genre de famille. Et pour moi, pas tant que ça, tu vois. À partir du moment où tu respectes les gens et que tu fais ce que tu aimes, c'est tout ce qui compte. Pour moi, chacun avance au rythme qu'il veut, et c'est ok, en fait. Enfin, je sais pas, dans toutes les circonstances, je serai toujours derrière mon enfant, à moins qu'il ne fasse quelque chose d'extrêmement grave. Et là, dans ce cas, je pourrais pas être derrière lui, parce qu'il faut à un moment, faut assumer les conneries, quoi. Mais voilà, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais brider mon enfant ou écouter les conseils, parce qu'il y a énormément de conseils qu'on me donne sur l'éducation de mon enfant. Avec ma famille, par exemple, j'ai dit comment est-ce qu'elle s'appellerait. Encore une fois, c'est pas la peine de me demander parce que vous n'aurez jamais la réponse. Pour vous, ce sera patate du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de dire si elle veut apparaître sur les réseaux sociaux, si elle veut montrer son visage sur les réseaux sociaux, mais tant qu'elle sera pas capable de faire des choix et de mesurer les conséquences, je la laisserai de façon anonyme sur les réseaux. Après, chacun fait comme il veut, hein. Si vous avez des enfants et que vous voulez les montrer ou des trucs comme ça, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, je veux vraiment faire ce qui est mieux pour mon enfant, voilà. Tout en le respectant comme il me respectera. Je voulais avoir un garçon, parce que en fait j'avais très très peur, parce que j'ai eu la puberté très tôt, et je me suis dit, si j'ai une fille, elle va probablement tendre de mon côté, elle va probablement me ressembler, parce que physiquement j'ai des attributs assez forts. Je parle pas en matière de poids ni quoi que ce soit. J'ai des allèles sur le plan génétique qui sont forts. Et je pense que même si on ne saura jamais avant la naissance, quoi, je pense qu'elle me ressemblera assez. Et si elle prend du côté
de mes hormones et tout ça, je pense qu'elle aura la puberté assez tôt. Et ça me faisait peur parce que je me dis comment est-ce que je vais gérer ça, étant donné que parfois ça me fait un peu galérer moi-même, tu vois, au niveau par exemple des règles, au niveau des seins, etc. Parce que je voudrais faire une vidéo là-dessus sur l'évolution des seins dans une vie. Et je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment faire ça. Et je me sentais pas vraiment d'assumer ce rôle-là, de lui dire que ça va bien se passer, que elle saura comment faire. Et j'étais vraiment paniquée à l'idée qu'elle passe exactement par les mêmes questionnements que moi, parce que moi j'ai vraiment grandi dans une famille qui ne me ressemblait pas du tout, physiquement et psychologiquement, mais ça c'est autre chose. J'avais pas vraiment de modèle de femme petite avec des formes qui puissent me donner des conseils, etc. Et quand j'ai su que c'était une fille l'autre jour, je pensais que j'allais avoir du mal à l'avaler, mais en fait non, pas tant que ça, parce que je me dis, bah écoute, moi je suis comme ça, et puis au moins elle aura la chance, si jamais elle prend de mon côté, elle aura la chance d'avoir quelqu'un qui va la rassurer, qui va lui donner des conseils, etc. Donc au final, on est beaucoup plus forte à plusieurs que toute seule, livrée à toi-même, pas savoir si c'est ok de poser certaines questions ou pas. Je trouve ça bien, même si c'est quand même un challenge par rapport à un petit garçon. Mais au final, si ça avait été un garçon, si ça avait été une fille, je pense pas que ça aurait trop changé, parce que c'est mon enfant, donc je l'aurais aimé de toute façon, tu vois. C'est juste que c'est un petit peu plus challengeant pour les filles, quoi. Mais j'ai pas spécialement de problème avec ça, je l'ai très très bien pris. Si jamais elle tombe sur cette vidéo dans plusieurs années, ben maintenant ma fille, tu sais. Mais ça fait bizarre de parler comme ça quand même. Mais ouais, vraiment, je me sens pas prête à 100%, mais je sais que ça va bien se passer. Et je sais qu'elle sera heureuse dans tous les cas. Parce que même si ce sera pas une route facile hein, d'élever un enfant, bah, je sais que j'en suis capable. Parce que j'ai vu les galères par lesquelles je suis passée. Et justement, bah, c'est ce que je fais en fait sur ma chaîne. Tout simplement, je donne des conseils, j'écoute les gens, je prends des témoignages. Et malheureusement, avec le Covid, bah, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire cette année, c'est-à-dire aller sur le terrain et interviewer des personnes dont le métier et les occupations sont importants pour le bien-être, etc. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu faire, mais avec le Covid, bah, vous savez bien que c'est impossible. Donc 2020, on a un petit peu dans le cul. Voilà, je sais que de toute façon, ce sera temporaire. On sait pas quand est-ce que ça va se finir, mais au moins je sais que quand ça finira, je pourrai le faire. Et puis même quand ma fille grandira et tout ça, je sais qu'elle aura une bonne culture parce qu'on est ouvert sur pas mal de choses. On pourra lui faire connaître pas mal de choses aussi. Voilà, ce sera pas une enfant... je pense pas que ce sera une enfant hyper complexée, hyper renfermée sur elle-même, vraiment. Moi, j'essaierai de faire tout mon maximum pour qu'elle ne le soit pas, pour qu'elle soit juste heureuse, quoi. Si un jour, j'ai le temps, mais si un jour elle vient me voir en me disant « Ouais, maman... j'aimerais faire ça, machin truc », je suis « Ah, c'est très bien et tout ça », mais je serai toujours derrière elle, même si c'est pas forcément un truc que j'apprécie comme métier ou quoi que ce soit, du moment que mon enfant est heureux, c'est tout ce qui compte, quoi. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que à partir du moment où j'ai su que c'était une fille, donc encore c'est très récent, hein, mais ça a été tellement fort, où j'ai commencé à parler d'elle à mes amis proches, je me suis dit oui, le premier qui parle mal de ma fille qui n'est pas encore là, mais qui est là, que je sens bouger depuis certaines semaines, je le mords, tu vois, parce que tu peux pas mal parler de ma fille, tu peux pas commencer à troller ou des trucs comme ça, non. Non, je pense que je serais une mère vachement protectrice, pas poule, mais vraiment la première personne qui essaie de faire du mal à mon enfant, je te jure que je vais pas la louper, quoi. C'est que c'est tellement énorme ce que je vous raconte là, je pensais même pas que j'allais me sentir comme ça un jour, et je trouve ça franchement cool. Je me dis,
Sur YouTube, on voit pas mal de, enfin, je vois pas mal de vidéos de mères qui ont des enfants et tout ça, qui parlent surtout des symptômes de grossesse, mais vraiment de ce qu'elles ont ressenti psychologiquement à propos de leur enfant, de l'avenir et tout ça. J'ai pas l'impression d'être tombée dessus, ou alors j'ai peut-être mal regardé, mais je trouve ça intéressant en fait d'en parler, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes que ça intéresserait, tu vois, de savoir comment ça se passe, parce que le changement n'est pas uniquement physique, tu vois. Donc voilà, je voulais en parler parce que je suis trop contente, quoi. Je suis trop contente parce que tout va bien, on est en bonne santé et tout, je sais pas. J'étais juste trop contente de faire cette vidéo, quoi. Si vous êtes intéressé sur le fait que je fasse une vidéo sur l'évolution des seins pendant la vie, enfin pendant la courte vie que j'ai eue, voilà. Parce que je pense qu'au niveau de l'évolution des boobs, je m'y connais assez. Je suis pas une experte, mais je m'y connais assez pour en parler un minimum. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!